quelle est l'histoire de la piraterie? C'était quoi la piraterie et surtout pourquoi on a beaucoup moins de pirates aujourd'hui? Si vous voulez apprendre ou enseigner le français de manière originale, fun et captivante, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Lucille et je suis prof de français. Je suis également passionnée par tout ce qui est culture nerd, geek, etc. Et du coup, j'aide les apprenants de français, surtout niveau intermédiaire et avancé, à continuer à progresser. Et j'aide également mes petits collègues, les profs, à rendre leurs cours plus fun, plus originaux, notamment grâce à la culture nerd et la linguistique. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une autre vidéo sur le thème des pirates. Aujourd'hui, une autre question qu'on m'a posée sur Instagram. En fait, les pirates, je connais pas l'histoire, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et donc c'est à cette question assez compliquée qu'on va essayer de répondre avec des dates clés, des éléments clés. Évidemment, je suis pas historienne et je ne vais pas rentrer dans un détail hyper poussé dans cette vidéo YouTube, mais ça vous donnera des bases pour comprendre un petit peu, connaître un petit peu mieux l'histoire de la piraterie et puis pour en parler en classe si vous le souhaitez. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de début à la piraterie, hein. C'est quelque chose qui a quand même toujours existé, puisque au fond, par exemple, les Vikings, est-ce que c'était pas des pirates, quelque part? Puisqu'on était quand même sur des groupes de personnes, principalement d'hommes bien sûr, qui prenaient des bateaux, hein, les fameux dracars, et qui allaient en mer, puis piller les villes et les pays voisins. Donc, est-ce que techniquement, ça se rapproche pas quand même vachement du pirate? Voilà. Donc, le début de la piraterie, je serais bien embêtée de vous donner des dates, je pense que ça a vraiment toujours existé. Ce qui est par contre certain, ce qu'on connaît et ce dont on parle réellement quand on dit les pirates, etc., c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie. Donc l'âge d'or de la piraterie, grosso modo, c'est la fin des années 1600 et c'est jusqu'à 1720-1730 grand max. Souvent, on le classe vraiment le vrai âge d'or. L'âge d'or. On le met plutôt autour de 1715. Et donc c'est à cette époque qu'on va retrouver tous les pirates dont vous avez entendu parler, ceux qui ont existé, pas Jack Sparrow. On va donc retrouver Barbe Noire, Anne Bonny, Mary Read, Jack Rackham, Charles Vane. Et tous ces pirates dont vous connaissez peut-être le nom, c'est à cette époque-là qu'ils ont vécu, c'est eux qui faisaient cet âge d'or de la piraterie. Et donc un élément important de l'âge d'or de la piraterie, c'est l'île de Nassau, dans les Caraïbes ou dans les West Indies. Donc une île qui a été proclamée République des pirates par Benjamin Hornigold, un nom que peut-être vous avez déjà entendu, peut-être pas, mais c'est possible. Donc Benjamin Hornigold qui proclame Nassau République des pirates, donc c'était vraiment l'île clé. En fait, il y avait énormément de commerce de pirates qui passaient par là, et on avait énormément de pirates qui avaient leur base. Et par exemple, en 1716, on a Edward Teach, donc Barbe Noire, qui est venu s'installer à Nassau et mettre sa base là-bas. À la même époque, donc toujours autour de 1715, 16, 17, les différents gouvernements et notamment l'Angleterre, puisque je vous rappelle qu'à la base, Nassau était donc une île anglaise qui a été un petit peu volée par les pirates. Donc l'Angleterre menait vraiment des campagnes anti-piraterie, notamment sur les mers, ils essayaient d'éradiquer les pirates. Le problème, quand t'es un gouvernement, quand t'es roi d'Angleterre, tu connais pas très bien la mer. Quand t'es pirate, c'est là que t'habites. Donc forcément, les pirates étaient beaucoup plus forts que les navires anglais, et donc la campagne anti-piraterie, elle a pas très bien marché, hein. Un peu gros échec, gros flop pour le roi d'Angleterre. Oups. Et alors, donc qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il n'allait pas se laisser abattre. Le 5 septembre 1717, il a fait une proclamation. Cette proclamation, elle disait que si un pirate en fait venait et disait « Coucou, c'est moi, je suis pirate, désolé », eh ben, le gouverneur allait être clément et allait le pardonner. Et donc par contre, évidemment, il fallait qu'il arrête d'être pirate. Donc c'était en fait pour inciter les pirates, puisque la peine de mort, bon voilà, le fait de les pardonner, c'était pour les inciter à arrêter la piraterie et à revenir à la vie civilisée, comme l'appelait l'Angleterre. Et
Et en même temps, vu que tous les pirates ne se rendaient pas, ce qui était quand même un petit peu prévisible, mais bon, on va rien dire, ils ont également mis des primes sur la tête des pirates qui refusaient de se rendre. Ceux où on savait que c'était pas juste qu'ils avaient pas entendu. Hop là. Non, eux, ils voulaient pas. Ils disaient, voilà, non, c'est mort. Donc du coup, pour ces pirates-là, le gouvernement mettait des primes. Donc si jamais on ramenait le pirate vivant ou mort, hein, et ben on gagnait de l'argent. Donc c'était pour inciter également un petit peu à la chasse aux pirates notoires, ceux qui avaient vraiment des grands noms, donc notamment Barbe Noire, etc. Et à la même époque, on a un personnage, une personne, hein, c'était un vrai monsieur, Woodes Rogers. Il est arrivé en 1718, à Nassau. Et en fait, il a été proclamé gouverneur de Nassau et son job, c'était d'arrêter cette république de pirates, pour refaire en fait une colonie britannique. Et donc là, il y a eu un petit peu une guerre d'ailleurs, entre les pirates notoires et Wood Rogers, puisque les pirates, ils ont pas trop apprécié qu'on veuille leur reprendre leur île, hein, bien évidemment. Et on a par exemple un pirate comme Charles Vane qui a carrément écrit à Wood Rogers en lui disant si tu continues à t'acharner là comme ça sur nous, moi je vais m'associer à Edward Teach, donc à Barbe Noire, et on va s'associer contre toi. Donc il y avait aussi une volonté un petit peu des pirates de s'associer, de monter un petit peu une équipe entre guillemets pour se défendre. La réalité, malheureusement, c'est que entre la chasse aux pirates, je crois d'ailleurs qu'au moment où Charles Vane a écrit la lettre Barbe Noire, on n'était pas très loin de sa mort. Pas de chance. Mais en tout cas, dans les faits, ça n'a pas réellement fonctionné et Woodes Rogers a réussi à reprendre Nassau. Et donc en fait, Wood Rogers, il a mis tellement d'argent dans cette chasse aux pirates notoires et notamment à Charles Vane qu'il a commencé à avoir des petits problèmes financiers. Et il commençait à avoir des dettes parce qu'il a vraiment dépensé beaucoup, trop, pour aller chasser les pirates qu'il avait un petit peu humiliés, menacés. Tellement que lorsque Charles Vane a finalement été trouvé et pendu, ça n'a pas résolu son problème à Wood Rogers et il a été obligé de retourner en Angleterre et il a même été emprisonné parce qu'il avait fait n'importe quoi avec l'argent. Bon, après il a été libéré et puis finalement il est retourné vivre à Nassau jusqu'à sa mort. Mais voilà, donc voilà un petit peu pour l'île de Nassau qui était vraiment un élément clé du commerce et la base des pirates, république des pirates, je vous rappelle. D'ailleurs, pour la petite histoire, Hornigold, qui l'avait proclamé république des pirates, avait pris un pardon et s'était associé donc à Wood Rogers, notamment dans la poursuite de Charles Vane. Donc ça, d'un point de vue historique, c'est un petit peu comment la piraterie a fini par décliner, puisque dans ces années-là, jusqu'à 1725-27, il y a eu encore des pirates, donc vraiment les grands pirates de l'histoire, qui petit à petit ont été tués. Et donc, en fait, il y a eu un déclin de la piraterie entre les pardons, entre les campagnes anti-piraterie, quand même, entre cette histoire avec Wood Rogers qui a quand même fait beaucoup de bruit, le fait que Nassau a été repris par l'Angleterre et la mort successive de grands pirates comme Barbe Noire, Charles Vane, Jack Rackham, etc. Et ça a fait qu'en fait les pirates, ça a vraiment décliné et à partir de 1730, il y en avait beaucoup moins. Je vous propose maintenant quelques noms de grands pirates que je vais vous expliquer très brièvement un petit peu qui ils étaient, mais je vous invite surtout à aller faire plus de recherches. Soit ça vous fera pratiquer votre français, ou peut-être par exemple vous pouvez proposer à vos élèves, si vous êtes prof, une petite séquence pirate et vous pouvez faire des recherches avec eux, leur demander de faire des recherches sur ces pirates-là et en parler en classe, ça peut être une petite activité sympa. Donc je vais vous proposer quelques noms de pirates qui sont vraiment importants. Alors bon, il y a Barbe Noire bien évidemment, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler de Barbe Noire tellement il est connu ? Je vous propose plutôt de découvrir par exemple William Kidd avec 2D. William Kidd, qu'on connaît beaucoup moins que Barbe Noire et qui pourtant est super intéressant et était considéré par l'Angleterre comme aussi, voire plus, impitoyable que l'ami Barbe Noire. William Kidd à la base c'était un marin écossais, il est parti dans les Amériques parce que c'est là que tout se passait, que ce soit pour les pirates ou les marins, etc.
tout ce qui était en mer, c'était plutôt là que ça se passait. Il y a eu une mutinerie contre le capitaine, bon, ok. Et donc en fait, il a rejoint les rangs d'un gouverneur et donc il était corsaire. Donc le corsaire, hein, à la différence du pirate, le pirate, il obéit à lui-même et à son capitaine. Le corsaire, il est comme un pirate, mais sous les ordres du gouverneur. Donc en fait, c'est un pirate légal, entre guillemets. Et en fait, à un moment donné, un élément clé de ce qui arrive à William Kidd, c'est qu'il y a un navire qui est néerlandais. Et là, un de ses membres d'équipage, son maître d'artillerie, lui dit « il faut l'attaquer ». Le problème, c'est que William Kidd, il est corsaire. Donc il obéit au gouverneur. Et que le gouverneur, il a approuvé les cibles françaises et espagnoles. Il n'a pas approuvé les néerlandais. Donc William Kidd, il refuse. Le petit monsieur de l'artillerie, qui s'appelait William également, mais William Moore, il s'énerve. Bagarre, et là, le drame, William Kidd, il va tuer William Moore. En fait, il l'a frappé, mais beaucoup trop fort, et il est mort. Problème, William Moore, l'équipage l'aimait bien. Donc forcément, l'équipage n'a plus confiance en William Kidd, et là, il commence vraiment à avoir des problèmes. Et ce qui se passe en fait, c'est que les membres de l'équipage deviennent de plus en plus sauvages, commencent à attaquer les navires, etc. et prennent un peu le contrôle. Et du coup, par ricochet, William Kidd est considéré comme un pirate, puisqu'il est à la tête d'un navire qui fait des actes de piraterie, même si à la base, lui, c'était pas lui qui a décidé, il reste capitaine, donc il devient considéré comme un pirate parce que son équipage a pris le contrôle. Et alors pourquoi il est vraiment connu au-delà de ça, c'est surtout parce que William Kidd, il a enterré un butin, ce qui n'était pas très courant contrairement à ce qu'on peut penser. Et en fait, il a enterré le trésor de son navire sur une île, et c'est le trésor le plus gros, le plus lourd qu'on ait jamais retrouvé. Et pour simplement terminer la petite histoire, William Kidd, il a été arrêté, et malgré le fait que lui, il était loyal à la couronne et que lui, il était corsaire, il a été tué avec les autres pirates. Je vais pas trop revenir sur Jack Rackham parce que, bon, il est génial, il est très intéressant, on l'adore, mais j'en ai quand même déjà pas mal parlé dans la vidéo sur les femmes pirates, enfin je l'ai pas mal mentionné, puisqu'on a parlé de Anne Bonny et Mary Read qui voyageaient et qui avaient une liaison avec lui. Donc, pour résumer vraiment grosso modo, mais je vous invite plutôt à aller faire des recherches sur lui, à aller lire avec vos élèves ou vous tout seul, si vous êtes apprenant, à faire des recherches pour pratiquer votre français. C'est un pirate super intéressant. Donc Jack Rackham qui a mené une mutinerie contre Charles Vane, dont on a parlé un peu avant, vous vous souvenez. Donc à la base, il était sous les ordres de Charles Vane, il a mené une mutinerie. Il a pas tué Charles Vane parce qu'il l'aimait bien en vrai. Donc il lui a juste dit « Ok, vas-y, pars ». Donc il a pris, voilà, il est devenu capitaine, il a navigué notamment avec des femmes, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Il s'appelait Calico Jack parce qu'il avait des vêtements en calico, donc il avait vraiment des vêtements beaux et tout, très stylés. Et il est également connu parce que c'est son drapeau qui est la représentation la plus connue du Jolly Roger, donc du drapeau des pirates. Et enfin, un dernier pirate que je vous invite, enfin un dernier, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir Charles Vane, je vous en ai parlé un petit peu, il est également très intéressant, mais je ne peux pas faire cette vidéo et ne pas mentionner Samuel Bellamy, ou Black Sam, comme de son petit surnom, qui était tout simplement le pirate le plus riche de tous les pirates. Et notre ami Sam, il se faisait également appeler le prince des pirates, et le Robin des Bois des pirates. Donc, là, vous vous dites « Oh, mais c'est qui Sam et tout, il a l'air incroyable. » Il est incroyable. Et pourtant, sa carrière, on va dire, de pirate, elle a duré uniquement 2 ans. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup pour devenir le prince des pirates, le pirate le plus riche du monde, etc. Donc à la base, c'est un Anglais, il est hyper pauvre. Genre vraiment, il est hyper pauvre. C'est la misère totale. Il se fait virer de la Royal Navy. Du coup, il reste vraiment super pauvre et en fait, au bout d'un moment, il en a tellement marre de vivre dans la misère absolue. Il se dit, l'Angleterre, c'est n'importe quoi, c'est misérable, c'est nul. Et du coup, il se lance dans la piraterie. Donc là, on a vraiment un exemple de quelqu'un qui devient pirate, pas juste comme ça, parce que le navire a été pris ou quoi, mais vraiment un peu par conviction, hein, pour vraiment le côté liberté et le côté l'Angleterre. C'est nul. Il est pas du tout heureux, il a pas d'argent, il est super pauvre, il est misérable.
et du coup la piraterie devient en fait vraiment un moyen d'échapper à cette vie. Et donc en fait, c'est cette vie vraiment horrible qu'il a vécue, ça le pousse à devenir un capitaine qui est beaucoup plus égalitaire que la plupart des autres capitaines pirates de l'époque. Donc son surnom c'est Black Sam, donc qui fait penser à Blackbeard évidemment, hein, voilà, donc on a le nom fait peur, mais en fait le gars était plutôt sympa. Et il prônait vraiment l'égalité entre tous les membres de l'équipage, peu importe la couleur de peau, peu importe le genre, peu importe tout ça, il était pour l'égalité de tous les membres de l'équipage, ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui était même rarement le cas en réalité. Il y avait toujours une hiérarchie dans l'équipage. Sam, d'ailleurs, pour lui, le Jolly Roger, hein, ça représente tous les pauvres qu'on a piétinés par le système de la civilisation anglaise, etc. Donc il est vraiment anti-Angleterre, hein. C'est tout son truc. Et un autre truc qu'il avait pour lui, c'est qu'il a travaillé dans la Royal Navy. Donc, il s'est fait virer, ok, mais il y a travaillé, donc il sait comment ça fonctionne, il sait comment parler en fait aux membres de la Royal Navy, aux corsaires et surtout aux marins, voilà, anglais. Et du coup, il était hyper diplomate. Il savait comment leur parler et ça lui permettait d'obtenir ce qu'il voulait et d'aller loin. Un petit peu plus tard, en 1717, il va capturer un navire qui possède le plus gros trésor du monde et c'est là qu'il devient le pirate le plus riche du monde parce qu'il a réussi à prendre ce navire qui était bien sûr hyper puissant, hyper protégé et il l'a pris. Et donc en le prenant, c'est là qu'il devient le prince des pirates un petit peu, à la fois par le côté moral, hein, on rappelle il était super égalitaire, etc. Donc forcément l'équipage, il l'aimait bien, et ouais, c'est logique, c'est pour ça qu'il a été élu à la place d'Ornigold, etc. Et pour le côté riche, d'où aussi le côté Robin des Bois, puisque c'était partagé de manière égalitaire, hein, donc le butin, c'était pas juste le sien, c'était celui de l'équipage. On retrouve vraiment ces principes moraux qu'il avait. Et la richesse, d'où le prince des pirates, le Robin des Bois des pirates. Donc il a pris ce navire, il est devenu super riche, et forcément, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut rejoindre sa famille, parce qu'il avait une femme qui était enceinte, qui était donc restée un peu plus loin, et donc maintenant qu'il est super riche, il veut rentrer chez lui, et il veut être avec sa femme. Plutôt cool. Le problème, c'est que pas de chance pour Sam, à ce moment-là, il y a une énorme tempête. Mais vraiment énorme. C'est même un ouragan, en fait. Et on le revoit plus. Donc forcément, il est présumé mort pendant l'ouragan. Puis on n'a jamais trouvé son corps, mais on l'a jamais revu non plus, donc il y a de fortes chances qu'il ait été tué à ce moment-là. Et pour la petite histoire tragique, parce que c'était pas assez triste, le pauvre, il veut rentrer voir sa femme et il meurt par un ouragan quand même. Maria, quand elle a appris que Sam était mort, elle a perdu l'enfant et elle est devenue folle. Donc on a vraiment une fin super tragique pour ce pauvre Sam qui était pourtant un pirate assez moderne en fait quelque part et super intéressant. Donc je vous invite évidemment également à aller plus loin, à regarder peut-être des documentaires, à lire des trucs plus historiques que ce que moi je vous raconte, parce que je suis pas historienne, hein. Je vous raconte les recherches que j'ai faites. Mais je vous invite vraiment à aller plus loin si ça vous intéresse et à en faire aussi des activités pour pratiquer le français, que vous soyez apprenant en autonomie ou que vous soyez prof, hein. Vous pouvez utiliser un petit peu tout ça en classe. Voilà pour cette vidéo sur l'histoire de la piraterie. Et pour ce qui est de la vie des pirates, j'aimerais bien, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, ou si j'ai déjà trop parlé de pirates et que 3 vidéos c'est bon, vous en pouvez plus. Dites-moi, mais si vous voulez encore des pirates, j'aimerais bien vous proposer une dernière vidéo, donc dans 4 semaines, hein, puisque dans 2 semaines, bien sûr, on aura une vidéo un petit peu plus linguistique, fleu, etc. Mais j'aimerais bien vous proposer une vidéo sur les mythes des pirates. Donc est-ce qu'ils avaient vraiment un code des pirates ? J'ai déjà un petit peu répondu à cette question dans une vidéo précédente. Est-ce qu'ils enterraient réellement leur trésor ? Est-ce que le pirate avait réellement une jambe de bois, avait réellement le cache-œil, un petit peu, etc. Tous ces stéréotypes qu'on a sur les pirates, tous ces mythes, est-ce que ce sont des mythes ou la réalité ? Donc j'aimerais bien vous proposer cette vidéo, mais dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, pour moi, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir en fait des notifications
des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et vous pouvez vous abonner à la newsletter. La newsletter, c'est tous les jeudis à 16h à peu près, dans laquelle je vous raconte chaque semaine des petits fun facts culturels un petit peu nerd. Je vous parle de fantastique, je vous parle de fantasy, de sorcières, de pirates, etc. Mais aussi et surtout, je vous parle d'apprentissage du français. Je vous donne des conseils pour apprendre de manière fun, originale, nerdy. Et puis voilà, dites-moi en commentaire quels autres pirates vous connaissez. Et si vous voulez voir la vidéo sur les pirates mythes ou réalité, ou si vous préférez qu'on change de sujet le mois prochain et qu'on parle d'autre chose. Donc dites-moi, comme ça je sais où je dois aller.